bonjour à ceux qui nous rejoignent. On va, dans le second temps de parole ce matin, parler de l'Union sportive de Ouangani, parler de ce déplacement, ce second déplacement en métropole organisé par l'association où on va mélanger le foot et la culture. On a sur le plateau le secrétaire général de l'association, El Hakmi Nujumuddin. Bonjour. Bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent et en particulier ceux de Ouangani. Et on a bien évidemment Mahdi Saïd, le chef de délégation et pilier de Ouangani et plus particulièrement de Barakani. Bonjour. Oui, bonjour Madame Anne, bonjour chers auditeurs et auditrices et bien sûr évidemment les habitants de Ouangani et de la commune de Ouangani, puis parce que Mayotte, on va dire. Oui. Oui. Alors, vous étiez venu il y a quelques mois sur le plateau pour parler de cette ambition que vous aviez d'emmener des jeunes footballeurs de l'Union sportive de Ouangani jusqu'en métropole pour participer à une compétition internationale et puis pour en même temps faire un peu de visite culturelle. Vous étiez en train de tout organiser, vous partez lundi, donc j'en déduis que vous avez fait plus qu'organiser, vous avez concrétisé à l'ACMI. Oui, on peut être fier d'avoir concrétisé ce projet. Lundi, c'est le grand départ. Il reste encore quelques détails mineurs à régler, mais je pense que le plus gros a été fait. Alors, Mahdi Saïd, le projet entre la première fois où vous êtes venu et aujourd'hui a changé de dimension. Oui, bien sûr, comme je l'avais dit la dernière fois, qu'il y a encore le temps d'affiner certaines choses. Les partenaires avaient encore leur place, mais surtout qu'on avait dit que c'était 13 jeunes, mais c'est plus 13 jeunes, c'est 14 jeunes de 13 ans qui partent. Et également une surprise, oui. Parce que dans nos valises, on va amener 2 jeunes de 15 ans de l'Union sportive de Ouangani qui part en détection. Pour intégrer le pôle espoir national. Pour intégrer le pôle espoir à métropole. Et à travers ces propos, moi je remercie tout de suite M. Tafilou Maoulida qui fait un super travail et M. Reggae qui ont œuvré pour nous trouver cette chance de présenter 2 jeunes du club pour une détection en métropole. Alors, El Hakmi, c'est pas, l'Union sportive de Ouangani ne débute pas dans la détection ou en tout cas la formation de potentiel de haut niveau en football. Vous avez déjà un petit jeune originaire de l'Union sportive de Ouangani qui évolue dans des grands clubs. Oui, tout à fait. Merci pour cette belle passe décisive. Alors, je suis nulle en foot. Celle-là, elle était belle, la passe. Qui me permet de parler, en effet, de Samir Saïdaribou, qui a fait ses classes à Ouangani. Il est parti au Pôle Espoir à Océan Indien à La Réunion. Maintenant, il est au FC Lorient. On espère que très prochainement, il pourra concrétiser tout ce beau parcours par la signature d'un contrat professionnel. Et alors, ces 2 jeunes, parce qu'il faut aussi mettre en valeur nos potentiels. On parle trop souvent de cette jeunesse en déshérence. Là, on a des jeunes qui réussissent. Ils s'appellent comment, ces deux jeunes gens qui partent dans votre valise pour que vous puissiez les accompagner à la détection? Je vais laisser cette chance. En fait, le secrétaire, c'est lui qui gère les noms, les administrations et tout ça. Moi, je gère les partenaires, on discute. Alors, il s'appelle comment, El Hakmi? Et on a un jeune qui s'appelle Kombo Farildin et le deuxième, il s'appelle Abdou Benakim. Donc, ils partent. Donc, ils ont fait toute leur classe, enfin, en tout cas, leurs premières années de foot, tout à Ouangani. Tout à Ouangani, de U6 à U17 maintenant. Ils sont sur la catégorie U17. Et là, ils ont l'opportunité de partir pour aller montrer tout leur talent en métropole. C'est un avantage quand même de partir en métropole pour aller faire cette détection, mais avec des proches, avec des gens qu'on connaît depuis qu'on est tout petit, puisque vous allez les accompagner. Oui, tout à fait. C'est un avantage parce qu'on connaît les difficultés. Par exemple, pour les étudiants, quand ils partent ou ils se retrouvent seuls, ou la première année est souvent difficile, là, les jeunes, on va les accompagner. Ils vont à Istres. On va les accompagner jusqu'à là-bas. On a déjà des référents localement qui nous attendent et qui vont nous accueillir et qui vont nous accompagner jusqu'à Istres. Alors, vous disiez que Tafilou Maoulida vous avez aidé. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement?
Ben, Tofilou Maolida étant un ancien joueur professionnel, oui. mais qui est aussi éducateur, qui a fait ses preuves dans plusieurs clubs. Notamment l'Olympique de Que Marseille. je félicite d'ailleurs parce que hier, il a signé à Metz, c'est ça hier, si je ne me trompe pas, hier. Donc, il a fait ce travail-là parce que nous, on a présenté notre projet pour amener ces jeunes à métropole, aussi à Tafilou et M. Regué qui a son fils qui est aussi professionnel bientôt. Donc on a parlé de ce projet, mais une autre chose qu'on n'a pas dit, mais qu'on va dire aussi, on a aussi un jeune qui a été sélectionné aussi pour intégrer le pôle espoir à Mayotte dans les 13 ans. De l'Union sportive de Ouangani. De l'Union sportive de Ouangani. Donc il va aller à l'école à Mamoudzou et s'entraîner. Exactement. C'est pour vous dire que le projet de l'Union sportive de Ouangani n'est pas resté sur un tournoi de 3 jours et puis on va plus loin. Parmi nos jeunes, ils étaient 3 à être sélectionnés pour Mamoudzou. Il y en a un qui est retenu, il y en a un qui est en présélection, c'est-à-dire en liste d'attente. Mais également, parmi les jeunes, il y en a qui ne sont pas venus à Cavani. Qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être en métropole, ils seront vus par d'autres personnes. C'est pour dire que vraiment, nous, on fait appel à tous les partenaires. Encore une fois, il y a encore de la place. On n'a pas encore bouclé la ligne budgétaire. Il nous manque encore quelques billets pour boucler ce projet. Aidez-nous pour concrétiser ça. Tout le monde a entendu ce qui s'est passé dans la commune de Ouangani ces derniers temps, ces derniers jours, même ces dernières heures, je vais dire. Donc, nous, Union sportive de Ouangani, on met le paquet pour essayer de radicaliser tout ça. Donc, c'est dans ce sens que nous, on fait appel à tout le monde de venir nous accompagner pour finaliser ce projet et marquer le coup ensemble. Parce que si ces jeunes réussissent, c'est nous tous que nous réussissons. Alors lundi, vous partez, vous prenez l'avion, donc à 22, si je ne me trompe pas. Vous prenez l'avion, vous faites quoi à Paris? Donc vous arrivez à Charles de Gaulle. On arrive à Charles de Gaulle, on prend le train de 9h30 pour aller sur Nantes. Et arrivé à Nantes, on a le bus pour aller à Châlons. Et là, vous allez participer à une compétition internationale de football. Tout à fait. C'est une compétition qui regroupe des clubs issus à peu près qui viennent de l'Europe. Il y a un peu des clubs qui viennent de l'Afrique du Nord. Et puis la compétition commence, on arrive mardi. L'installation, on peut s'entraîner mercredi et jeudi qui nous permet de voir la ville de Châlons, comment elle fonctionne. Et vendredi, premier match. Une compétition qui dure combien de temps? La compétition dure sur 3 jours tout le week-end, le vendredi, le samedi et le dimanche. Et on espère être présent encore le dimanche parce que ça voudrait dire qu'on arrive en finale. Et ensuite, vous retour sur Paris, c'est ça? Retour sur Paris le dimanche soir. Et dès le lundi, on a une visite au Sénat avec le sénateur Hassan Abdallah. Et le lundi soir, on est au Stade de France parce qu'il y a le match France-Grèce. Vous avez donc réussi, parce que la dernière fois, si vous vous souvenez, ils étaient en attente des places. On avait fait le forcing. Et donc là, ça y est, vous avez eu vos places. Là, ça y est, on a les places. Et je tiens à remercier la Ligue mahoraise de football et son directeur qui a fait un travail formidable. La fédération et la Ligue de football amateur qui ont poussé, qui ont eu un écho favorable, qui ont donné un écho favorable à notre demande. Et nos jeunes sont tous joyeux. Bon, bah c'est super. Donc ensuite, donc le match de foot quand même. Donc c'est au Stade de France, je suppose. Au Stade de France. Donc, une expérience incroyable. Pour tous ces jeunes. Passionnés de foot, évidemment. Ensuite, le mardi, on est en mode repos, on va dire, visite. On a prévu d'aller au musée. Quel musée? Musée du Louvre. On a prévu d'aller au Louvre. On a prévu de passer un peu au Champ. Après, le mercredi, il y a une visite prévue à la Fédération française de football. Et puis, normalement, le château de Versailles. Classe. Et puis, le jeudi, on rencontre le député Mansour Kamardine à l'Assemblée. Qui est le député de Ouangani. Hein, oui, du Sud. Oui. La Cerco Sud. Puis après... et vous visitez l'Assemblée nationale? Et on visite l'Assemblée nationale, ouais. Comme le Sénat, il y a une visite de prévue. Et puis le vendredi, dernier jour,
on fait quelques courses et puis samedi, on est dans l'avion et dimanche, on arrive à Mayotte. Quand vous avez décidé de renouveler ce voyage, puisque vous aviez déjà fait ça par le passé une première fois, vous aviez une forte ambition de mêler le sport et la passion, parce que ce sont des jeunes passionnés de football, avec la culture. Pourquoi mêler les deux, Madi Saïd? Alors, en fait, c'est Union sportive de Ouangani, c'est comme ça fonctionne comme ça. Les premières sorties qu'on avait fait, c'était l'AMJC, c'était du culture qui avait organisé, mais qui a fait appel à Union sportive de Ouangani. D'accord. C'est pour pouvoir montrer autre chose, tout en restant sur une discipline précise. Là, c'était aller faire des cultures, mais on avait associé au sport. Et là, c'est pour aller faire du sport, mais on associe des cultures. Et surtout, ici, c'est des jeunes qui ont 13 ans, c'est pour leur faire comprendre conscience de ce qui se fait dès maintenant. Leur faire profiter de l'occasion de voir les institutions en métropole, là où siègent nos sénateurs, nos parlementaires, voir toutes ces personnes qui œuvrent pour Mayotte, pour comprendre vraiment comment est fait la société. C'est important, parce que nous, quand on est au terrain, après l'entraînement, on ne parle pas que de football, on parle de l'école coranique, l'école laïque, on parle de tout, de manière de vivre, de la société. Ça, c'est l'éducation populaire. Donc, on met tout, on met le paquet pour que nos jeunes, demain, ils ne viennent pas nous rapprocher qu'on ne les a pas donné les chances qu'il faut pour réussir. C'est ça l'objectif. Donc, parmi les jeunes du premier voyage, qui remonte à il y a quelques années, 2015 je crois, quelque chose comme ça, qu'est-ce qu'ils sont devenus ces jeunes? Est-ce que tout cet apport socio-culturel que vous avez fait, alors avec le voyage, mais aussi au quotidien, comme vous l'expliquez là, est-ce que ça porte ses fruits? Ça apporte ses fruits parce que ces jeunes aujourd'hui, aucun a fait l'échec. Ils sont tous, en ce moment, il y en a qui sont déjà des salariés. Ils ont eu tous leur bac la première année. Après, ils ont échelonné leurs études. Il y en a qui sont déjà sur le marché d'emploi. Il y en a qui continuent leurs études. Et à chaque fois qu'on les croise, ils parlent de ces voyages, de ces sorties, de ce qu'ils ont fait à Métropole. Et ils en demandent. Ils me disent, mais quand est-ce que tu peux nous ramener là-bas, au Sénat, au Parlement, voir ce qu'on a vu? C'est quand je dis, mais là, maintenant, ça y est, vous êtes grands. Peut-être il faut voir les autres. C'est pourquoi on a fait ce projet. Et moi, je remercie monsieur le secrétaire, le trésorier, le bureau des ISO, le président et tout le staff, les éducateurs, parce qu'ils sont venus me voir pour dire, on a ce projet, on doit le concrétiser, qu'est-ce qu'on fait? Et depuis ce jour-là, on s'est mis au travail jusqu'à aujourd'hui. On ne cesse pas de le rappeler, c'est un projet qui date de 2 ans. L'année dernière, on voulait le faire, mais on n'était pas encore prêt. Il y avait beaucoup de choses qu'on a manquées, qu'on a loupées en début. On a dit, c'est pas grave, on va le faire l'année prochaine. C'est pourquoi on est là aujourd'hui. Alors, il ne faut pas oublier de remercier vos partenaires. Bien sûr. Bien sûr, les partenaires, on les remercie beaucoup parce que c'est grâce à eux. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui, on est là. Je laisse le secrétaire commencer à les citer. Peut-être s'il en oublie, je reviendrai derrière en appui. Parce que, franchement, sans eux, je pense qu'on serait venu ici pour dire, finalement, le projet, ce n'est pas pour cette année, mais c'est pour l'année prochaine. Mais ils ont dit non, on ne peut pas se permettre. Vous étiez à l'antenne, vous avez fait appel. On va vous accompagner malgré la situation, malgré que les choses sont compliquées en ce dernier temps, mais ils ont répondu présent quand même. On va les citer. Bah oui, il faut. Tous les citer. Mais oui, il faut les remercier. Chaleureusement, nos sincères remerciements à tous les partenaires qui ont bien voulu croire en ce projet et participer à sa concrétisation. C'est notamment NSH, c'est notamment Mayotte Pépinière, OT Matériaux, c'est Citécom, c'est la société Matisse, c'est STMLEG, c'est l'association, Hop Ouangani, c'est la MJC de Ouangani qui nous accompagne, c'est la mairie de Ouangani, principal financeur sur ce projet. Les parents, on les oublie souvent, mais là, véritablement, ils ont pris le projet à cœur. C'est la Fédération française de football, la Ligue de football amateur, la Ligue mahoraise de football, et puis l'US Ouangani. L'US Ouangani qui
qui est acteur dans ce projet. C'est important de remercier les partenaires et de savoir qu'il y a autant de gens derrière votre projet. Donc départ lundi, retour, vous partez pour 10 jours en gros, 2 semaines même. Oui, en gros, oui. Ah oui, c'est gros voyage. Oui, 12 au 24, donc 12 jours, en gros, on va dire 2 semaines de voyage, d'aventure, avec toute une idée en tête, peut-être de projets qui sortira quand on sortira de cette antenne, autre chose peut-être viendra s'aggreffer là-dessus, je ne sais pas, parce que chaque jour, on a des choses qui arrivent. Le billet de la fédération, c'était hier, la réponse. Oui, on était au téléphone ensemble. Voilà. La détection pour les 2 jeunes, ils ne prendront même pas le même vol avec nous. Pourquoi? Parce que c'est à la dernière minute. On a eu l'invitation à la dernière minute. Donc, chaque jour, les projets évoluent et nous, on s'adapte. On met le paquet, on ne recule pas. On y va, c'est maintenant. En tout cas, bravo quand même à vous, parce que c'est beaucoup de travail pour organiser tout ça. Et puis surtout, et on le dit pas assez, ce sont les associations comme l'US Ouangani, l'Union sportive de Ouangani, qui bougent les lignes et qui prennent en charge toute cette jeunesse après l'école pour apprendre une discipline sportive, mais aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, pour apprendre la vie tout simplement. Et c'est vraiment super important. Bravo messieurs. Et puis j'espère que vous reviendrez et que vous nous enverrez des petits résultats au fur et à mesure de votre compétition, des photos, qu'on puisse en parler le matin pour suivre votre évolution. Oui, ça sera avec plaisir de partager ce moment avec vous, mais de manière générale avec tous les Mahorais pour que peut-être ça donne l'idée à d'autres associations de se dire « Ah oui, c'est super, on va se rapprocher d'eux pour comprendre comment ils travaillent avec leurs jeunes afin d'endiguer cette violence qui gangrène notre territoire. » Et on espère que les 2 jeunes garçons, donc les U17, les 2 jeunes garçons de 15 ans pourront intégrer le pôle espoir. C'est tout notre espoir dans ce sens parce que franchement, les parents, quand on les a sollicités, c'était compliqué, difficile, mais ils ont fini par dire « Ok, on vous fait confiance, allez-y, amenez-les et on espère tous qu'on verra et on gagnera. » Et quand c'est les parents qui gagnent, c'est les mamans qui gagnent, c'est les enfants qui gagnent, c'est le club qui gagne, mais c'est Mayotte qui gagne. C'est Mayotte qui gagne, c'est pourquoi nous, on revient encore. Le conseil départemental, s'il vous plaît, bougez quelques lignes, aidez-nous parce que pour l'instant, vous êtes silencieux. L'État. La Dragesse. La Dragesse, on a commencé ce projet avec la Dragesse. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais revoyez les copies. Nous, on a fait notre job, on a fait notre part, on vous a envoyé nos dossiers, tout ce qu'il faut. Maintenant, on attend votre réponse, mais positive. Merci beaucoup en tout cas messieurs. Et puis vraiment, envoyez-nous des nouvelles pendant le séjour, qu'on puisse en parler le matin, pendant la matinale. Allez, c'est la fin de ce temps de parole.